Et salut, Session Fish. On est le 13 mars, on est en Flandre pour la pêche du sandre et de la perche. Sandre majoritairement, normalement le poisson est toujours pas rentré frayé. J'ai pêché ce week-end, on a sorti un poisson. Il n'était pas coloré, il n'était pas charbonneux, donc pour moi le poisson n'a pas encore commencé à frayer. On va soit, si entre temps je vois qu'il y a des marques ou des indices qui me feraient penser que le poisson est en train de frayer, j'arrêterai de pêcher. Enfin voilà, comme ça vous avez une petite idée de ce que je vais faire. Je vais prendre ma vengeance par rapport à mercredi dernier où j'ai fait capot ici. Salut, c'est Fish et je suis pas seul aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxime. On est en Flandre parce que c'est la fermeture wallonne, on est le 6 mars. En Flandre, dans les zones navigables, c'est autorisé de pêcher toute l'année. Bon voilà, j'ai commencé avec un leurre en 14 grammes, en 4 pouces, tout simplement parce que c'est mon dernier leurre que j'ai sur ma canne. C'est un leurre assez lourd, on va pas se mentir pour ce genre de zone. Ici devant moi j'ai une zone de 7,50 m et ici sur mon côté je vois qu'il y a une zone de contre-courant qui se forme, certainement due à l'ouverture du canal. Donc on va essayer de pêcher un petit peu cette zone pour voir ce que ça donne. Donc on va directement pêcher à descendre, c'est-à-dire que je tends mon fil et je laisse pas mon fil descendre, enfin mon leurre descendre en vertical. Donc je tiens bien le contact pour voir au cas où si à la première descente j'aurais pas déjà une touche. Là je suis sur le fond, 2-3 tours de moulinet et je reprends contact avec le fond. Alors, la bordure accroche. Et accroche bien, apparemment. Cassé. Allez, encore un changement de leurre. Cette fois-ci, je passe sur un petit finesse. Ça peut faire la différence. Oh, je pense. Ah, décroché. Ah là 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 là. Ah là, t'as praté. Oh, mon leurre s'est déchiré, il s'est repiqué derrière. Bon, un bateau va bientôt passer. Le pont s'est ouvert. C'est nettement plus facile de lancer de l'autre côté. Oh, bien joué! Tout ça pour mouiller les cuissettes. Ah, donc là, la dernière fois, prendre une fois. Sur ce leur-ci, qui est vraiment fort verte, Ah ouais? on verra bien. À mon avis, c'était vert. C'est pas très gros. C'est sur la ligne de départ, hein. J'étais prêt à courir là. Et tu l'as eu où? Entre le piquet et...
C'est encore une technique que j'aime bien, marcher comme ça en croquant. Bon voilà, à l'heure à laquelle je vous parle, je suis toujours en train de faire cette session. Mais si vous, comme vous en doutez, si je suis en train de vous parler, la session ne se passe pas exactement comme je le voulais. Il y a beaucoup de bruit ambiant, donc du coup je vous fais une petite voix off pour vous expliquer ce qui est en train de se passer. On commence par pêcher un pont. Maxime commence à avoir 2-3 petites tapes. Ensuite on décide de se déplacer un petit peu autour de ce pont. Et malheureusement on n'a pas beaucoup de résultats. Maxime décroche cependant encore un poisson qu'il pense à être une perche, mais qu'il ne gardera pas très longtemps au bout de sa canne. Ensuite, après avoir pêché ce pont, on se déplace sur une autre structure, une sorte d'arrivée d'eau, mais c'est pas réellement le cas en réalité. Et ben là, pas une tape, au contraire même, je perds à l'heure. Triste pour moi. On se déplace après sur une troisième partie, une troisième zone, un quai. Je le teste en vertical et c'est exactement à l'heure à laquelle je vous parle, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je pêche en vertical. Et pour le moment, j'ai du mal à garder le fond. Pourtant, je pêche avec un plomb de 14 grammes et une TP plutôt style à darté, donc je devrais plutôt bien m'y coller, mais ça marche pas toujours comme on veut. C'est ici ta magnifique structure. Attends, je passe juste. Ouais, j'ai pêché une fois ici. Ouais, y'a pas de souci. Ah bon, je connais des gens, ils pêchent au franc, mais ils pêchent du bateau. Donc, ouais, je pense que si tu pêches du bord au franc, là, tu vas rester souvent accroché. Ouais, à mon avis, c'est une session qui va te coûter cher. Ça, c'est le problème du bord, hein. Tu perds quand même beaucoup plus de leurre qu'en bateau. Hein. En bateau, tu as toujours la possibilité de te mettre en vertical sur la structure et voilà. Position du pêcheur. Ah, raté! Sérieux? Ah ouais! Oh, oh la tape! Vraiment une belle tape. Ah oui, c'était une belle tape! Ah, ça c'est une tape de centre, ça c'est sûr! Ah, j'ai sorti le BAM! Ouais, c'est pas possible que ça soit moi. Hein. J'avais lancé après. Ouais, t'as lancé après, après que j'ai ferré. Ah non, je te dis, ça c'était une tape. Ah bah regarde. Ah ouais. Je me suis pris une belle tape là. Ouais. Il était neuf, j'avais encore jamais rien fait avec ce leurre là. Ah bah regarde. Ah ouais, là. Oh, ah la belle tape ratée. Oh là là. Ouais, oh, c'était une belle tape bien lourde, hein. Ça c'est. Bon après l'étape descente ça veut tout dire et rien dire parce qu'en même temps il y a peut-être de temps en temps des petits qui tapent comme des dingues. Ouais, Mais celle-là elle me semblait déjà pas mal. Hein. Bon, Maxime vient de passer un petit leurre à essayer. Le Dead Slow leurre. On va voir ce que ça fait. À mon avis c'est un leurre qui doit brasser énormément d'eau. Bah d'ailleurs regardez. C'est pas compliqué. À mon avis il a une descente assez lente. Et il a une belle vibration, lente et tout ça. On va voir ce que ça a donné. Est-ce que par hasard je vais pouvoir récupérer le centre que je viens de rater? En tout cas j'ai raté une belle tape juste avant. Tac, ça se lance bien. Après c'est pas étonnant vu la taille du leurre. Maintenant on va essayer de voir si on arrive à bien ressentir le fond avec tout ça. Donc j'ai deux cannes avec moi. À gauche ma canne que je pêche habituellement le cendre. Elle est plus longue et je peux lancer du leurre de 7 à 28 grammes ou 26 grammes, quelque chose comme ça. Et l'autre ma street stick en 5-15 grammes, plus polyvalente et surtout beaucoup plus souple. Ce qui va me permettre de pêcher un petit peu en drop shot. Donc je vais faire quelques lancers d'abord pour commencer avec celle-ci avec une TP classique sur un petit leurre pour me donner une idée. Plombé de 7 grammes si je dis pas de bêtises. Plombé de 7 grammes. J'ai regardé une map aquatique.
pour les fonds. Ici, il y a maximum 7 mètres devant moi. Donc je vais balayer un petit peu de gauche à droite avec cette canne pour voir un petit peu si en termes de résonance, de sensibilité, tout ça, je m'en sors. Sinon, je passerai sur l'autre. Et après, je passerai un petit peu plus en drop shot pour insister sur des zones. Mais je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Enfin, voilà. Je viens de voir un poisson blanc sauter dans cette direction-là à la surface. Ça ressemblait à une petite carpe ou une petite brème. C'est étonnant qu'il soit dans pas d'eau. On est quand même encore en mars. Est-ce que j'aurais plus de chances de pêcher entre deux eaux? C'est intéressant. Ah, vous savez quoi, j'aurais tenté une technique juste après, directement après. Alors, normalement, mon idée de vidéo, c'était vraiment de pêcher entre le fond, pêcher au drop shot et essayer de gratter, passer de plus petit leurre à plus gros leurre pour voir un petit peu la différence. Du coup, à aucun moment, j'avais anticipé ce petit mouvement. Alors, est-ce que ça nage? Ça nage un peu de côté, mais bon, ça nage bien droit quand je fais des longs linéaires. On va pêcher les bordures. Alors, ce que j'ai peur avec un crankbait lipless, c'est de m'accrocher et de finir par casser tout simplement. Donc là, j'ai déjà touché le fond. C'est possible, hein, le leurre pèse assez lourd. Ah non, là, j'ai seulement touché le fond, je pense. Là, je viens de toucher le fond. Ok. Le problème, c'est que là, j'ai une tresse assez lourde. Et dans cette tresse assez lourde, assez épaisse, 16 centièmes. Du coup, elle prend pas mal dans le vent. Ce qui complique légèrement la pêche. Alors, comment je vais faire pour pêcher avec ce crankbait lipless? Je vais faire deux méthodes, comme je suis en train de faire, la pêcher en dents de scie. C'est-à-dire prendre contact avec le fond et après mouliner un petit peu pour me décoller et puis faire des pauses. Donc là, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, ce serait lancer assez loin. Alors, c'est un leurre qui se lance très très loin, ce qui est bien. Et donc, du coup, attendre par exemple après le contact de l'eau 3-4 secondes et mouliner une vitesse pas trop rapide pour pêcher vraiment entre deux eaux. D'ailleurs, je devrais aligner les anneaux de ma canne. Donc voilà, je vais faire quelques lancers, juste histoire de... Mais l'idée, c'était plutôt de pêcher entre deux eaux. Donc la contact, 1, 2, 3 secondes, allez, on va dire 4 secondes et on mouline tout doucement. Entre deux eaux, j'ai quand même d'un doute d'arriver à faire un poisson en... Comment ça s'appelle du coup en poisson entre deux eaux? C'est un poisson pélagique. Pêcher les pélagiques du bord sans information, ça me semble quand même rempli d'inconvénients. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dernier élément qui me fait un peu peur avec ce leurre très bruiteur, et donc qui s'entend vraiment de très très loin, c'est que je fasse peur aux poissons aussi sur place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais pas si c'est une zone qui est fort pêchée, mais à mon avis oui, c'est une zone qui doit être assez bien pêchée. Et donc du coup, si le poisson est habitué à avoir beaucoup de leurre passé, il y a quand même peu de chances qu'un leurre bruiteur comme ça arrive à avoir des bons résultats sur le poisson. Enfin, c'est ce que je me dis, après je peux peut-être me tromper. Par contre, il se lance magnifiquement bien ce leurre, franchement, ça c'est top. En conclusion, si vous avez des conseils à me donner pour utiliser ce type de leurre, s'il y a une période de l'année que vous conseillez et une période de l'année que vous déconseillez absolument, surtout n'hésitez pas à en faire part. Ça pourrait me donner des bonnes informations. Sur quelle espèce vous l'utilisez principalement? Là, ce serait pour viser la perche et le cendre. Même si je pense que je suis sur un milieu plutôt cendre que perche. Et voilà, j'ai mis le Bull Tease en 5 pouces, coloris, je ne connais pas son nom. Leurre qui m'a rapporté mes 2 derniers cendres, donc du coup j'ai bien confiance en lui. Le vent n'est pas trop important, donc je vais pouvoir lancer et je pêche sur une TP de 7 grammes. Et donc du coup je vais pouvoir pêcher tout doucement la descente en espérant que ce soit l'élément déclencheur pour arriver à faire du poisson. En tout cas c'est l'idée à l'heure actuelle, à voir ce que sera l'idée dans 10 minutes. Allez, on passe sur la deuxième technique que je voulais pratiquer aujourd'hui. On va passer sur du kickback tout simplement, du Caronia, du drop shot, voilà, on y est. Sur un plomb de 10 grammes sur ma petite canne. Alors, l'idée c'est la suivante. On va faire un très doux linéaire, donc on va prendre contact avec le fond. Là j'ai fait un lancer pas loin volontairement. Donc on va prendre contact avec le fond et on va voir si ça marche avec un plomb de 10 grammes. Sinon je passerai sur mon autre canne. Donc, tu vois, je vais essayer de prendre contact, voilà. Là j'ai pris contact avec le fond. Je fais un très doux linéaire. Et l'idée c'est que mon plomb ne décolle pas du fond. Et dès que je sens une zone caillouteuse, une zone d'accro ou un truc comme ça, je fais une pause de 5 à 10 secondes sur la zone.
dois lancer plus loin pour que ça fonctionne parce que là, j'ai pas lancé assez loin. Donc on va lancer plus loin. Je sais qu'il y a quelques cailloux devant moi, pas beaucoup, mais je me dis justement, si en fait c'est une zone que je considère comme du caillou, mais en fait c'est un... Vous voyez pas? Non, une cassure. Si la zone de caillou que je pense que c'est une zone de caillou, c'est une cassure, et que je m'arrête pile poil dans la cassure, ça peut attirer potentiellement du monde. Et par du monde, je veux dire du poisson. Voilà, là je suis sur une zone. Et donc je vais laisser mon leurre sur place et attendre 5 secondes. Pas de résultat, on recommence à mouliner. Voilà, là je suis sur une zone, on va attendre 5 secondes encore. On va peut-être pêcher un peu plus haut par contre avec ma canne. Hop là, mon petit leurre finesse. Donc c'est pas bien compliqué, je laisse descendre à la verticale. Je prends contact avec le fond, je mouline le surplus de fil. Tac. Et je me déplace comme ceci. Alors, surtout pas besoin d'animer le leurre. Parce que rien que le fait de me déplacer suffira de l'animer un petit peu. Et en plus là je vais devoir l'animer indirectement pour esquiver toutes les crasses qu'il y a sur le bord de l'eau là. Donc je passe mon fil à gauche et à droite et ça devrait avancer. Donc j'essaie d'avancer pas trop rapidement pour garder un contact avec le fond. Là j'ai un contact avec le fond un peu trop présent d'ailleurs. Donc je mouline un peu mon fil. Et j'avance comme ça, tout doucement. Poisson, c'est un petit centre. Voilà. Il a de la force, hein. Oh, il a de la force. Et mon épisode qui s'est coincé. Hop. Hop là, bon. Un petit centre, peut-être bien la maille quand même. C'était casse-pied, compliqué de le sortir. Hop là. Parce que j'ai 2 cannes sur moi, c'était pas évident d'avancer en faisant de la traîne. Et voilà, tac, belle tape, bien piqué. Regardez-moi ça, hop, juste en bordure de gueule, comme on aime bien. Facile pour le décrocher. Un petit centre de... Il n'est pas très gros, mais il est bien long, il doit bien faire ses 40 cm à mon avis. Allez, je le remets directement à l'eau, hop. Hop là, et c'est reparti. Bon voilà, je viens d'arriver jusque... J'ai fait tout le quai ici. J'ai eu une touche et un poisson, donc je suis quand même content. Ici je vois qu'il y a une petite structure, c'est à la mise à l'eau du petit port de plaisance qui est devant moi. Je vais peut-être un peu la pêcher, mais tant que je suis sur ce leurre avec cette épée de 14 grammes, on va pêcher un petit peu avec ce leurre avec cette épée de 14 grammes. Alors comment j'aime bien pêcher avec ce genre de leurre quand j'ai une TP assez lourde? Alors, on va en profiter pour pêcher rapidement le fond. Et c'est un leurre qui va percer les couches d'eau. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de l'animer très dynamiquement, vu que j'ai la possibilité de le faire. Déjà, on attend de prendre contact avec le fond, chose faite. Et donc là, j'ai contact avec mon leurre qui est sur le fond, tac, tac, 2 petits tirés et je mouline assez vite. Et donc du coup, ça permet de faire un petit effet de fuite, chose qui devrait mieux marcher à mon avis en été. Mais tant que le leurre est monté sur ma canne, je vais en profiter pour essayer pour voir si ça ne pourrait pas marcher quoi. Tac, tac, et vu que j'ai une belle TP de 14 grammes et que j'ai pas de caudale, mon leurre qui touche le fond, je le sens bien. Et donc du coup ça permet de pêcher assez dynamiquement de cette manière là. Hop là, je viens d'effectuer quelques lancers avec cette technique, mais comme je vous l'ai dit, je pense pas que ce soit la technique à utiliser pour le moment. Mais vu que le leurre est monté sur la canne, je me suis dit qu'il fallait mieux essayer. Alors j'ai volontairement évité une zone pour pas faire peur aux poissons, c'est la fameuse mise à l'eau qui est ici à côté. Donc la mise à l'eau, je vais essayer de la pêcher avec mon montage drop shot. Hop, je lance un peu plus loin.
Là pour le moment je laisse volontairement la bobine ouverte parce que je n'ai pas envie que mon leurre se ramène vers moi mais qu'il tombe bien en vertical. Tac, ça a l'air d'être le cas. Donc là je devrais être sur le fond, tout à fait. Et je vais me mouiner tout doucement comme je vous l'ai dit là tantôt, jusqu'en haut où je suis sur une zone d'accro. Et dès que je sortirai une zone d'accro, comme ici, je vais faire une pause de 5 secondes sur cette zone d'accro. On ne sait jamais qu'il y aurait un poisson. Tac, je sors. Voilà, après quelques essais en drop pas concluants, on va repasser ici un petit peu en vertical. Hop, prise de contact, et on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va faire ça dans l'autre sens. Alors c'est possible que j'aurai plus de difficultés à faire ça dans ce sens-ci, dans le sens où souvent les canaux, même s'il y a un courant faible, il y a un courant qui est présent, qui emmène le leurre dans une direction ou dans l'autre. Et donc du coup, j'aurais peut-être moins facile à garder mon leurre pile poil sous ma canne dans ce genre de situation. C'est pas grave, j'ai déjà passé une première fois la zone et je suis pas du genre à croire qu'en faisant des allers-retours sur la même zone en vertical ça fonctionne. Pour moi c'est un passage une fois, ça marche ou ça casse. Et pour le coup ça avait marché la première fois. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas de résultat supplémentaire à attendre. Bon, je me déplace, j'ai pêché un petit peu le pont, il y avait beaucoup de bruit donc j'ai pas trop parlé. Mais j'ai peut-être eu une touche mais j'en suis vraiment pas sûr. Je vais pêcher cette zone-ci en verticale, on va voir ce que ça va donner, s'il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, un leurre plus conséquent, 5 pouces, avec une TP de 10 grammes, donc je retire 4 grammes mais surtout je rajoute une grosse caudale. Ça c'est un leurre qui, le spiké de chez Fox, qui ralentit quand même pas mal la descente je trouve. Donc pour pêcher en faisant planer son leurre, je trouve ça assez efficace. Donc je tends mon fil et déjà à la première descente je vais voir s'il y a moyen de prendre un poisson comme ça. Tac, toucher le fond. Et donc là je vais mouliner un peu plus doucement, laisser mon leurre planer. Ouais, je pourrais quand même descendre en 7. Après là je pêche vraiment la bordure, il y a un peu moins de fond que sur le reste. Allez, hop. J'ai testé un petit peu, mais pas beaucoup de résultats sur la zone. Et du coup, je me déplace sur une zone qui est beaucoup plus marquée. Hein. Même si j'ai jamais rien fait ici, c'est suffisamment marqué à mon goût pour mériter un essai. Ou quelques essais en tout cas. Donc on va essayer un petit peu ici, puis on va se déplacer. Alors, comme je suis en train de dire, là je suis en train de pêcher une zone marquée. Pourquoi je le précise? Parce qu'en fait, en hiver, et pour la pêche du cendre en général, je me déplace beaucoup moins que quand je pêche la perche en été. Et donc du coup je préfère vraiment me concentrer et faire répéter quelques lancers aux mêmes zones. Oh, ah, c'est bizarre ça. J'ai peut-être bien raté une petite tape là. Merde. Donc en hiver, pour la pêche du cendre et de la perche, je préfère quand même me focaliser sur des zones qui sont plus marquées parce que le poisson est généralement moins actif. Et donc du coup il vaut mieux pêcher les zones qui sont assez marquées, qui augmentent les chances d'avoir un poisson dans la zone, que pêcher plusieurs zones. Oh purée, le leurre s'est tordu. J'ai raté une tape effectivement. Oh purée, merde. Après ça semblait pas être très conséquent, hein. Mais il y avait quand même une tape quoi. Ah là là. Donc j'ai essayé de faire ma phrase complète. En hiver, j'ai essayé de pêcher, et pendant vraiment la période où il fait un peu plus froid, j'ai essayé vraiment de pêcher des zones très ciblées pour me concentrer un peu plus et répéter mes lancers là. Et je fais moins de lancers entre deux zones. Et c'est totalement l'inverse en été. En été, justement, je me concentre moins sur des zones spécifiques. Et entre toutes les zones que je pêche, je fais des lancers pour tâter un petit peu en changeant régulièrement mes leurres. J'ai encore l'impression que... Ah putain! C'était le fond ou c'était une touche? Comment le savoir? Ça a tapé 2 fois d'affilée ou c'était deux petits cailloux bien distants que j'ai tapé quoi? Alors la structure ici, je la pêche en linéaire continue pour pas essayer de m'accrocher dans les cailloux parce que j'ai perdu un leurre la dernière fois que je suis venu ici. Là je dirais plutôt le fond. Plutôt le fond hein, je pense. Je vais encore faire un lancer sur la zone. Et hop. Donc je vais arriver à dire ma phrase, mais j'en suis vraiment plus sûr, là je perds espoir.
Donc en hiver ou pendant la période où il fait un peu plus froid et surtout quand je pêche le sandre, j'essaie de me focaliser sur des zones marquées. Ici c'est une arrivée d'eau, une zone pierreuse, il y a quelque chose qui est marqué, qui est un peu différent du reste du canal. Là c'est le fond. Donc du coup je me focalise un peu plus sur ce genre de zone en hiver pour j'augmente mon nombre de lancers sur la zone en me disant que si je dois faire un poisson, c'est sur cette zone là que je la ferai. À l'inverse, là c'est le fond, il n'y a pas de doute. C'est pas grave, on va essayer de faire ça autrement. Donc quand on est accroché comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de se déplacer le long, surtout quand on a la possibilité de le faire, pour essayer de se décrocher un peu plus loin. Hop, ici. Je suis pas encore assez derrière. Je vais encore me déplacer sur le côté. En espérant me décrocher, mais là, j'ai un sacré doute sur ma capacité à me décrocher. Ah, bah décrocher. Hop là. Donc c'est bien ce que je disais. En se décalant, souvent on finit par se décrocher. Oh purée. Ça a donné un coup de tête. Bon, à mon avis, j'ai dû déplacer une crasse sur le fond et me raccrocher juste derrière. Ouais, et malgré le fait que je me suis déplacé, je suis toujours bien accroché cette fois-ci. À mon avis, ça c'est adieu le leurre. Ouais, cassé. J'étais en train de me remettre une agrafe. Jusque là, rien d'exceptionnel. Cette fois-ci, j'ai monté un leurre en texan, touk, TP de 7 grammes ou de 5 grammes, un peu léger, mais au moins comme ça, je préfère une belle descente. Et là, devant moi, il y a eu un gros remous, à mon avis, un beau poisson. Par contre, j'ai pas pu voir c'était quoi comme poisson. À mon avis, une grosse carpe. Sinon, ça aurait été un gros brochet ou un beau sandre, mais ça, j'y crois moins. Okay. Allez, regardez la zone ici à ma droite, il y a plein de cailloux. C'est une zone qui pourrait être assez intéressante. Je vais faire que 2-3 lancers parce que je vois qu'il y a un héron un peu plus loin, donc ça peut être intéressant de pêcher la zone. Mais en même temps, vu que c'est une zone avec beaucoup de cailloux, c'est aussi une zone avec beaucoup d'accros. C'est une zone qui m'intéresserait énormément de pêcher en été, parce que là où il y a des cailloux, souvent en été, il y a les alevins qui remontent dedans, il y a des écrevisses, il y a de la nourriture, et à ce moment-là, bah, c'est très intéressant de pêcher la perche et le sandre dans ce genre de zone. Ici, on n'est clairement pas dans cette situation d'été, on est clairement en hiver, donc ça me paraît nettement moins intéressant de pêcher ce genre de zone. Je vais faire 2-3 petits lancers, mais globalement, il faudrait vraiment que j'ai une information cruciale pour pêcher spécifiquement une zone de rocher pendant un petit temps. Et l'information, c'est par exemple savoir qu'il y a un trou quelque part, ou une raison spécifique qui pourrait maintenir plus le poisson pendant la période hivernale. Alors, je vais quand même la pêcher un petit peu, on ne sait jamais, mais je mets très peu d'espoir là-dessus. Et en tout cas, si vous voulez pêcher ce genre de zone, surtout pêcher en texan, comme je suis en train de faire. Sinon, c'est à coup sûr une histoire pour s'accrocher et d'y perdre son leurre, quoi. Voilà, là je me suis déjà accroché. Alors, bon, on va essayer une première technique qui fonctionne bien en général, mais ça marche mieux quand on n'est pas sur des hameçons texans. Parce que là, quand on a un hameçon texan, je sais pas ce qui s'est accroché, mais c'est certainement la TP décroché. Hop, play. On mouline vite et on essaie de se décrocher. Nickel. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Un pont. Une arrivée d'eau, un pylône quelque part, et là c'est accro sur accro, c'est vraiment trop dangereux de pêcher cette zone-ci. Pourtant j'ai quand même essayé de minimiser les possibilités de s'accrocher en pêchant en texan. Bon voilà, j'ai cassé, changement de leurre, je mets une croc. C'est un de mes leurres déjà pré-monté en texan, donc je pêche plus la zone à ma droite, il y a beaucoup trop d'accros. Je l'avais déjà testé dans le passé, mais il y a beaucoup trop d'accros
Ici à la limite pêcher en été ça pourrait le faire, dans le sens où en été je fais beaucoup moins de pauses sur le fond et je pêche beaucoup plus en linéaire, donc juste passer au-dessus des cailloux. Et là ça peut être intéressant d'avoir une belle tape quand on passe correctement son leurre. Mais ici c'est pas le cas du tout, et que vu que je pêche à gratter un petit peu sur le fond, ben je m'accroche énormément et ben je vais perdre énormément de leurre. Sachant que les résultats sont pas du tout assurés. Donc de 2 je perds beaucoup d'argent, de 3 bah, je pollue, de 4 bah, de 2 comme j'avais dit il n'y a pas de résultat spécialement attendu, donc on va plutôt s'attarder sur une zone un peu plus spécifique. On va voir ce que ça donne. Et voilà, on va arriver sur la dernière zone que j'ai pêchée. Donc ici je vois qu'il y a une ouverture avec une arrivée d'eau, donc juste sous moi en fait. Et donc du coup j'ai pêché cette ouverture là. Je vais commencer par pêcher discrètement l'ouverture pour voir s'il y a moyen de faire un poisson quelconque qui serait présent dans les environs. Il n'y a pas beaucoup de fond. Il n'y a pas beaucoup de fond. Je vais peut-être faire un grand déplacement pour pas grand chose. Il n'y a peut-être pas vraiment une zone intéressante à pêcher ici. Ah non, s'il vous plaît, pas d'accro, rendez-moi l'heure. Cassé, et cette fois-ci j'ai cassé tout mon... Ah non, j'ai encore mon budding. Ah non, ah si, j'ai encore mon budding. Allez, je vais mettre un dernier leurre juste pour pêcher sous le truc, mais c'est tout quoi. Mais j'ai passé sur un petit spin tail, juste pour faire 2-3 petits lancers sous cette arrivée d'eau. Comme ça, s'il y a un poisson là-dedans, tant mieux. Ah là là. Par contre, si je fais des lancers catastrophiques comme ça va pas le faire. Je vais mettre de l'autre côté, ça sera peut-être plus simple. Oh là 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 là, Maxence, tu es mauvais aujourd'hui. Mauvais. Il y a des jours où il faut clairement éviter d'aller pêcher. Hein. Ah, voilà, là j'ai lancé déjà un peu plus loin. Le leurre est sorti clairement plus vite qu'il n'est rentré dans la zone. Hop. Il y a un truc qui accroche dans le fond, je sais pas comment c'est structuré là-bas, mais à mon avis c'est pas une zone à pêcher. Là, je vais faire un lancer au loin, enfin au loin, un peu plus loin, et je vais faire un ramener linéaire, et puis on va faire retour maison. J'ai été saoulé de perdre 3 leurres d'affilée comme ça. Oh putain, et je me suis accroché. Oh putain. Je vais juste prendre contact avec le fond une première fois et puis mouiner, on continue. Hop, à décrocher ou casser? Dis-moi décrocher, dis-moi pas casser s'il vous plaît. Oh, c'est cassé. Oh. J'ai pas bien, assez bien serré mon nœud ou quoi? Ou j'étais sur un petit truc coupant? Ah non, j'étais sur un petit truc coupant. Bon, retour maison. Des fois, il faut se mettre à l'évidence, hein. Il faut arrêter tant qu'on peut. J'ai pourtant fait un bon début de session. J'ai testé des trucs et tout ça, mais voilà, la pêche, c'est un petit peu ça. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. Et là, clairement, ça va moins bien, hein, on peut le dire. Donc on va se diriger vers le retour maison. Dans l'idée, normalement, j'avais encore 3 spots à pêcher aujourd'hui. Mais je pense que j'ai suffisamment donné pour le moment. Pas si j'arrive à me changer d'avis, mais bon, ça vous allez bientôt le voir, parce que soit c'est la fin de la vidéo, soit c'est une prochaine séquence. Donc ça, je vous laisse un petit peu là-dessus. Dans le doute, je vous dis quand même ça, salut. Mais on va voir si j'arrive à, d'ici le trajet jusqu'à ma voiture, regagner un petit peu d'énergie.